Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur continue de vous bénir. Je vais témoigner car le Seigneur m'avait dit à un moment donné qu'il me donnerait des choses nouvelles, qu'il serait celui qui me souviendrait à mes besoins et à ceux de mes enfants car je suis mère célibataire. Ces derniers jours, avec les pluies, ma maison a été inondée mercredi et j'ai perdu beaucoup de choses. À ce moment-là, en voyant l'eau monter, je me suis dit, Seigneur, j'ai mon atelier, mon travail, j'ai travaillé à la maison. Seigneur, c'est mon moyen de subsistance. À ce moment-là, le propriétaire de la maison est venu et me dit, restez tranquille, montez et laissons les choses se passer. Nous verrons après. Je lui ai alors dit, donnez-moi 2 minutes. J'ai placé une chaise, je me suis agenouillée et j'ai prié le Seigneur en disant, Seigneur, tu sais que tu es celui qui donne et celui qui reprend. Mais je te confie mon atelier, car c'est mon moyen de subsistance et celui de mes enfants. Que ta volonté soit faite. À ce moment-là, l'eau continuait de monter, et à la fin de ma prière, je réalisais que je devais aller à la cuisine pour couper l'électricité. J'ai donc éteint le gaz, baissé les disjoncteurs, fermé la porte, je suis montée au 2e étage où vit le propriétaire de la maison. L'eau a continué à monter, dépassant le prises électriques, inondant tout, y compris le réfrigérateur. Lorsque l'eau se retirait, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais le plus beau et le plus merveilleux, c'est que pour moi, il n'y a plus de tragédie, ni des pertes, ni des malheurs, car le Seigneur m'a rendu au-delà de ce que j'imaginais, au-delà de ce dont j'avais besoin. Il m'a tout donné neuf, il a pourvu pour mes enfants qui sont heureux. Je rends gloire à Dieu. Je vous remercie, frères et sœurs, et je remercie la sœur Marie-Lisa, car tout cela a été une bénédiction. Ce n'était pas une épreuve, et loin d'être triste, je suis remplie de joie, car le Seigneur a surabondé une bénédiction, il a pourvu financièrement et en toutes choses. Les propriétaires m'ont même proposé d'installer mon atelier au 2e étage, et précisément ce matin-là, le Seigneur m'a ouvert une porte professionnelle avec une grande commande à réaliser, il y a les livrets, et j'ai déjà commencé. Tout a été pour ma bénédiction, je témoigne pour donner gloire et honneur et louange à mon Père Céleste. Frères et sœurs, bonjour. Je témoigne pour honorer et glorifier notre Père Céleste. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, lorsque je suis arrivé à l'église, ma mère m'avait invité à me rapprocher de Dieu pour que je puisse connaître ce Dieu vivant et de pouvoir qu'elle avait recherché et trouvé. Le Seigneur m'a permis, après que ma mère ait insisté, d'accepter son invitation d'aller à l'église. J'y allais, mais j'étais complètement différent de ce que je suis aujourd'hui. Je suis arrivé en étant une personne avec une apparence totalement féminine. Pour le monde, physiquement, j'étais une femme parce que mon visage et mon corps étaient ceux d'une femme. J'ai donc accepté cette invitation d'aller à l'église, et le Seigneur m'a parlé pour la première fois en prophétie. Il me disait, mon fils, je t'ai amené pour te bénir. Mais je ne comprenais pas comment le Seigneur, la personne qui était en train de me prophétiser, me connaissait si profondément, car physiquement, je ne ressemblais pas du tout à ce que j'étais, un homme. Alors le Seigneur m'a permis d'arriver dans son église. Dans cette prophétie, le Seigneur me disait qu'il allait me bénir. Dieu m'a permis de vivre une expérience totalement différente, où une maladie en phase terminale est arrivée dans ma vie. À travers cette maladie, j'ai connu le pouvoir et la manifestation de notre Dieu. Et ce fut ainsi qu'après plusieurs mois, Dieu m'a permis de traverser ces moments difficiles où les médecins me donnaient aucun espoir. Ils m'ont dit que ma vie allait se terminer dans les 6 mois à venir et qu'il n'y avait pas de remède. Et c'est ainsi que Dieu s'est manifesté et m'a donné le triomphe vis-à-vis de cette maladie. De cette manière, frères et sœurs, je suis revenu à l'église totalement différent. Je m'étais coupé les cheveux, je suis revenu et j'ai reçu l'administration de la prophétie. Dieu me disait, mon fils, je t'ai amené ici pour te bénir. Il me répétait les mêmes paroles. À travers ces paroles, il me disait que j'allais voyager à l'étranger, mais je ne savais pas comment. Et lorsque j'ai voyagé aux États-Unis, le Seigneur m'a permis d'arriver à Utah d'une manière inespérée, car je suis arrivé du jour au lendemain. Le Seigneur, dans cette église, m'a parlé à travers la prophétie. Je remercie Dieu de ce qu'il m'a permis d'assister tous les jours à l'église, frères et sœurs. Depuis les baptêmes de l'année dernière, je suis présent
et c'est là que j'ai reçu l'imposition des mains du frère qui nous rendait visite. J'ai senti une grande délivrance et j'allais de plus en plus à l'église. Je me consacrais beaucoup plus au Seigneur et il me délivrait. Et ce fut ainsi que le Seigneur m'a délivré de l'alcoolisme, des drogues et de tous ces appétits charnels. Frères et sœurs, ce fut ainsi que le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit et m'a permis de vivre des expériences spirituelles très belles, en décembre. Il me l'avait annoncé à travers la prophétie qu'il allait me bénir ainsi, et je vois maintenant, frères et sœurs, qu'il me permet de le louer, de me réjouir lors des cultes de louange, et tout cela je le témoigne, frères et sœurs, pour exalter le nom de notre Père Céleste qui a confondu la science médicale, car lorsque je consulte les médecins, ils sont dans l'incompréhension, car je suis parfaitement guéri. Mes organes sont en bonne santé et je suis content. Pour tout cela, j'honore et je glorifie notre Père Céleste. Je témoigne que dans des prophéties passées, le Seigneur m'avait dit qu'il allait être en train de garder la vie de mon être cher, qu'il fallait pas me préoccuper, qu'il était dans ses mains, que c'était lui qui le gardait, qui le protégeait, qu'il fallait pas me faire du souci, qu'il fallait juste prier pour lui. Et je veux donner la gloire et l'honneur à mon Seigneur, parce que ce fut un miracle. Vendredi, un accident est arrivé à la maison. Mon fils était seul lorsque le garage a pris feu, et mon fils raconte que lorsqu'il s'est rendu compte que tout était gris et flou, il est alors sorti dehors et a vu des flammes à l'entrée principale de la maison. Et il dit qu'à ce moment-là, il a prié et demandé à Dieu de le protéger et de l'aider. C'est ainsi que mon fils a traversé les flammes qui entouraient la porte et toute la maison en feu. Il est sorti de la maison indemne. Lorsque l'on m'a appelé, j'étais au travail et en arrivant à la maison, j'ai trouvé mon fils en sécurité chez les voisins, entouré par la police et les pompiers, tout le monde. Et quand je suis arrivée et je lui ai parlé, j'ai constaté qu'il n'avait absolument rien, pas une égratignure, pas une brûlure. L'incendie a été très grave, au point que nous n'avons pas pu rester dans la maison. Depuis vendredi, nous n'avons pas pu y retourner. Mais du fond du cœur, je rends gloire et honneur à mon Dieu, car je sais qu'il veille toujours sur nous et qu'il nous écoute. Chaque soir avant de dormir, mon fils et moi prions, et lorsqu'il dirige la prière, il demande toujours à Dieu de le protéger de toute chose mauvaise et de nous protéger de tout mal. Et c'est ainsi que nous avons vu la miséricorde du Seigneur et sa main puissante étendue sur nous en nous protégeant. Et en cette occasion, il a préservé la vie de mon fils comme il l'avait promis. Parfois, lorsque le Seigneur nous parle, nous pensons que ce sont des petites choses. Nous ne croyons pas que nous pourrions traverser une épreuve aussi difficile. Mais en vivant cela, je réalise à quel point Dieu est grand, miséricordieux et puissant. Il est toujours là pour nous garder et protéger la vie de nos êtres chers. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai ressenti, l'angoisse et la peur. Mais ensuite le Seigneur m'a donné la paix et m'a réconforté, car j'ai réfléchi à tout ce qui aurait pu arriver si le Seigneur n'avait pas protégé mon fils, si le Seigneur n'avait pas été là, si ses promesses ne s'étaient pas accomplies. Aujourd'hui, grâce à cette immense bénédiction, mon fils est là, sain et sauf. Béni soit le Seigneur, il ne lui est rien arrivé et je veux rendre honneur et gloire à mon Seigneur pour cela.